Des biens tutélaires au crédit social à la chinoise. Revenons d'abord sur la définition d'une externalité. Celle-ci est justement définie comme l'effet d'une action économique, qu'il s'agisse de production ou de consommation, sur des tiers non impliqués dans la transaction. Mais toute production ou consommation possède des effets sur l'ensemble de la société. Par conséquent, la notion d'externalité n'a aucune limite objective. On peut l'étendre à l'ensemble de nos consommations alimentaires, manger bio, limiter les glucides, ou aller au kebab ou chez McDo tous les jours n'ont pas le même impact sur notre système de santé. On peut l'étendre à la plupart de nos loisirs. Les randonnées ou les nuits passées sur Fortnite auront un effet sur notre sociabilité et donc sur notre entourage. On peut l'étendre à la façon dont nous éduquons nos enfants, puisque l'éducation aura un impact sur la cohésion sociale. Autrement dit, lorsque des interventionnistes définissent la notion d'externalité, ils offrent à l'État un prétexte supplémentaire à son intervention. Ainsi, puisque toute action génère des externalités, les gouvernants qui décident des actions de l'État peuvent dire « Pour votre bien, ou encore au nom de l'intérêt général, nous devons orienter, réglementer, interdire, taxer ou subventionner votre comportement. » C'est ce que des économistes appellent les biens tutélaires, c'est-à-dire des biens dont l'État décide qu'ils sont mauvais ou bons pour nous, selon des critères qui posent question. On y trouve en effet la culture, avec le pass culture, une subvention que l'on peut utiliser pour la consommation de certains biens culturels, mais pas pour tous les biens culturels. La presse, reconnue d'intérêt général, qui est subventionnée par l'État, alors que des chaînes comme C8 sont fermées. Le monde associatif, puisque certaines associations très grassement subventionnées ne sauraient prétendre avoir un objet qui aille dans le sens de l'intérêt général, ou qui pour le moins fait polémique. Pensons au planning familial par exemple, ou encore au festival Hellfest. L'énergie, avec les subventions aux éoliennes, alors que le bilan bénéfice-coût est discutable. Mais aussi la santé, avec la pression du pass sanitaire en faveur des vaccins Covid, qui conduisait l'État à organiser la discrimination de ceux qui le refusaient. Là, effectivement, toutes ces taxations ou subventions interrogent. Est-ce que l'on taxe véritablement des biens dont les externalités seraient négatives ? On peut s'interroger. Est-ce qu'on les interdit ? Est-ce que C8 a une externalité négative ? Est-ce que l'on subventionne des biens ou des activités qui ont une externalité positive ? Je ne suis pas sûr que le festival Hellfest ait une externalité positive. Même question pour les vaccins Moderna, Pfizer. Le glissement donc est logique. Il y a des externalités, donc nous devons guider les choix individuels. Donc l'État est le seul à pouvoir dire où est notre intérêt général. En prétendant internaliser les externalités, l'État va tout taxer, tout subventionner, tout réglementer et tout normer. Mais pour corriger les comportements des agents économiques, il faut aussi mesurer. Et pour mesurer, il faut surveiller ce que nous consommons et ce que nous produisons. C'est ici que la pente devient dangereusement glissante et permet de passer des biens tutélaires au crédit social à la chinoise. Mais qu'est-ce que le crédit social à la chinoise ? La Chine a construit son système de crédit social à partir d'une idée. Chaque action a un impact sur la société. Il faut donc agir sur ces actions. C'est littéralement la même logique que celle des externalités. Le crédit social à la chinoise va noter les comportements, va évaluer les impacts, va récompenser et sanctionner. En fonction de ça, il attribuera des bonnes ou des mauvaises notes à des bons ou des mauvais citoyens. En Occident, la correction des externalités implique déjà la notation CO2, la notation ESG, qui évalue le comportement environnemental, sociétal et les pratiques de gouvernance, l'étiquetage nutritionnel, le contrôle des déplacements, la collecte massive de données comportementales. Ce sont les briques technologiques et idéologiques d'un crédit social soft. L'État estime qu'il doit corriger tout comportement individuel pour les externalités qu'il produit, alors chaque acte devient un acte politique. Tu ne fais pas assez de sport ? Externalité sanitaire. Tu lis des médias non certifiés ? Externalité démocratique. Tu refuses les transports publics ? Externalité environnementale. Chaque comportement non conforme peut être taxé, découragé, surveillé et enfin pénalisé. Le crédit social à la chinoise ne fait rien d'autre, il veut transformer toute externalité en score de vertu, avec possibilité pour ceux qui ont un mauvais score
de devenir des parias sociaux. Quand l'État définit ce qui est bon ou mauvais en fonction des externalités, il crée une dépendance structurelle. On attend de lui la régulation morale de nos vies. Les citoyens ne décident plus de leur consommation, mais de leur conformité. Et lorsque leur crédit social est à zéro, ils ne peuvent plus avoir accès aux biens essentiels. En conclusion, les externalités existent réellement, mais l'intervention de l'État peut conduire très loin, vers une société où chaque comportement est contrôlé, normalisé, noté. C'est pourquoi il faut comprendre le concept, mais aussi les risques qu'il porte. L'économie ne doit jamais devenir un instrument de tutelle sur les individus. Vous aussi, vous avez certainement votre mot à dire, n'hésitez pas à vous exprimer et à mettre un pouce positif. À bientôt.